Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, c'est par motion d'information que nous prenons la parole ici présent. Je prends la parole du haut de cette tribune de notre Chambre législative pour attirer l'attention de la représentation nationale sur le danger qui guette la ville de Butembo à province du Nord Kivu. Honorable Président, il s'observe que les manifestations organisées pour exiger le départ de la mission de l'ONU pour la stabilisation au Congo, MONUSCO, suivies par l'évasion spectaculaire des détenus de la prison centrale de Butembo, la ville et ses environs ne cessent de faire objet des attaques armées perpétrées par des hommes non autrement identifiés et qui semblent ne pas être maîtrisés par les services compétents. Et de manière générale, on attribue ces attaques à des mouvements armés communément appelés des Maïmaï, dont l'activisme s'est nouveau déclaré, il faut le souligner, dans la foulée des manifestations contre la MONUSCO. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, ces attaques à répétition, outre qu'ils menacent dangereusement la quiétude de la population et affectent le fonctionnement des services de sécurité à charge de la sécurité du métier de l'ordre public, portent un coup dur sur la relation civilo-militaire grâce à laquelle certains assaillants ont été maîtrisés dans l'espace de quelques jours. Honorables députés, estimés collègues, votre attention s'il vous plaît. Enfin, les forces de défense et de sécurité ne cessent d'accuser la population civile d'héberger les auteurs des attaques sur la ville et ses environs. L'histoire de la ville est émaillée de plusieurs faits pour lesquels malheureusement la population est prise comme son propre bourreau. Pour rappel, honorable Président, moins d'une année après la prise du pouvoir par l'AFDEL, la ville de Butembo avait été quadrillée et les populations ont été enfermées dans leurs maisons 4 jours durant au motif de rechercher les Maïmaï qui prétendument se cachaient dans les maisons. À l'issue de cette situation, honorable Président, plusieurs jeunes de la tranche d'âge variant entre 12 et 20 ans furent sauvagement massacrés et d'autres enterrés vivants dans la concession de l'hôtel Kikyo. Honorable Président, les alertes venues de différentes sources de la population et les informations recoupées de nos électeurs font état d'une attaque imminente qui se prépare contre la ville de Butembo, lesquelles viendraient des forces de défense et de sécurité qui accusent la population d'héberger les Maïmaï soupçonnés d'être auteurs des attaques dont les forces de défense et de sécurité seraient victimes ces derniers temps. Ces alertes et informations recoupées indiquent même que pillage est en préparation dans le but de punir la population de Butembo et celle des environs pour les amener à coopérer avec les organes de sécurité et les contraindre de ne plus engager des mouvements de grève, lesquels mouvements impactent sur les activités de l'Assemblée de la province du Nord Kivu. Honorable Président, personne n'est opposé aux différentes actions que mènent les autorités tant nationales que provinciales pour la sécurité et le développement de la province. Cependant, il ne doit pas être aussi admis que le droit à la sécurité, étalé de droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la République,
Et ça, lequel aucune activité ne peut être entreprise, il est absurde d'exiger, mieux de contraindre une personne qui éprouve désormais d'énormes difficultés pour sa sécurité et s'acquitter de ses obligations fiscales et surtout de faire de lui un ennemi à écraser parce qu'il a revendiqué la jouissance des droits fondamentaux consacrés par la Constitution. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés, estimés collègues, je termine mon propos en demandant à la représentation nationale d'exiger les éclaircissements sur ce qui se passe réellement dans la ville de Butembo et ses environs. Le fait de tâtonner sur l'identité des vrais auteurs des attaques menées, enregistrées ces derniers jours, et surtout faire porter ces attaques à la population civile, constitue autant un crime et ne peut nullement favoriser la relation entre la population et les forces de défense et de sécurité. Je dis et vous remercie, honorable Président.